Salut la famille crypto, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle petite vidéo sur les nodes Flux. Aujourd'hui, on va parler essentiellement de tous les outils que vous pouvez trouver sur le net qui vont vous permettre de suivre un petit peu l'évolution de vos nodes, comment les monter, enfin, toutes les sites où vous allez pouvoir trouver des infos assez intéressantes pour suivre vos nodes. Donc bon, je ne vous présente pas le site de Flux, hein. Il a été un petit peu mis à jour récemment. Donc il a un petit design sympa, voilà, ils ont rajouté des infos. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bon, là c'est pas à jour puisque le halving a eu lieu, donc on est à 37,5 flux par block reward. Mais voilà, bon, ils ont amélioré un petit peu leur site, ce qui est assez sympa. Voilà pour ça. Donc le premier site que je vais vous proposer, il s'appelle fluxnode.apps.runonflux.io. Et en fait, ça va vous permettre de gérer, de voir en temps réel vos nodes fonctionner. Donc un truc très simple, vous renseignez ici votre adresse de wallet, vous faites Church Wallet, et vous allez voir qu'il va vous donner en fait tous les wallets qui correspondent, enfin tous les nodes qui correspondent à ce wallet précis. Donc on retrouve plusieurs infos, la valeur du flux ici, le nombre total de nodes que vous avez d'ouvert au moment X avec la version 3.35. Donc vraiment les nodes qui sont à jour, le nombre de cumulus, le nombre de nimbus et le nombre de stratus. Ici le nombre de flux que vous avez sur votre wallet et la valeur en USD. Voilà, ici vous avez un petit truc qui est apparu il n'y a pas longtemps. Si vous cliquez sur les deux flèches, vous avez le nombre de fractus. Donc les fractus, c'est quoi? Ce sont les nodes cumulus avec un espace de stockage de 10 Tera octets minimum en plus de ce qu'on demande pour un cumulus. Voilà. Ici, vous avez le prochain paiement qui aura lieu sur votre wallet. Le best uptime, il vous prend le meilleur serveur, depuis combien de temps en fait il est en uptime. Et le node qui hoste le plus de apps. Ça, on va le voir après. Donc ici, en fait, vous avez vos gains estimés, donc soit en mois, soit en jours, soit en USD, soit en flux. Donc moi, généralement, je reste en monthly flux. Donc là, avec le nombre de nodes que j'ai, je touche 75 flux sur mes cumulus, 428 sur mes nimbus et 198 sur mes stratus. Pas de fractus. Et donc au total par mois, je touche 702 flux, ce qui correspond à 555 $ à peu près au taux du flux actuel. Voilà pour ça. Ensuite, vous allez retrouver donc la liste de vos nodes avec les IP, le rang auquel ils se trouvent dans la liste d'attente, le dernier reward, le next reward, donc celui-ci sera payé dans 2 jours et 15 heures. Si le benchmark est passé, quand a été la dernière maintenance, la version de FluxOS, la version du bench. Et si vous passez un petit peu, voilà, vous avez les EPS, la RAM, les cores, les trades, la vitesse d'écriture, la taille des disques durs, la vitesse de download, la vitesse d'upload, la dernière fois que le benchmark a été fait, l'uptime de votre node. Et ici, vous avez en fait les apps qui tournent sur vos nodes. Donc vous voyez sur le nombre de nodes qu'il y a là, il n'y a pas tous les nodes n'ont pas forcément une application. Donc si vous cliquez ici sur le 1, vous allez donc être redirigé. Ah, ça ne fonctionne pas. Donc on va en choisir un autre. Hop, prenons celui-là. Donc vous arrivez sur votre FluxOS. Et donc là, en fait, voilà, il y a un node PreSearch qui tourne sur ce node Flux. Donc comme je le disais, si vous faites de l'auto-hébergement chez vous et que vous avez monté un node PreSearch et que vous avez des nodes Flux, si jamais vous hébergez, enfin si votre node Flux héberge un node PreSearch, votre node chez vous PreSearch tombera. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent exactement les mêmes ports au niveau de votre IP et que PreSearch n'autorise qu'un seul node par IP fixe. Donc si jamais il y en a un qui tourne sur
enfin, sur un de vos nodes Flux, votre node perso Presearch va tomber. Donc c'est pour ça que si vous hébergez des nodes Flux, je vous conseille d'héberger votre node Presearch sur Flux directement, et là vous ne serez plus embêté. Donc voilà pour les petites infos en fait de ce site. Ici vous avez les parallèles assets, donc ce qui est claimable, ce qui a été claimé, les frais et ainsi de suite. Et donc au total ici, donc j'ai 664 flux que je peux claimer. J'en ai claimé 4392, donc au total j'en ai 5057. Voilà, et au fur et à mesure, donc vous avez Algo qui est arrivé dernièrement, et les deux autres à venir par la suite. Voilà pour ce premier site. Donc je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo pour que vous puissiez les retrouver et pouvoir les utiliser. Le deuxième, il s'appelle, donc je vais récupérer l'adresse, hop, vous la collez en haut. Donc il s'appelle paoviewer, paoviewer.app.run-flux.io, donc il est hébergé pareil sur Flux. Vous cliquez avec l'adresse de votre wallet, voilà, et en fait ça apparaît comme l'autre, mais sauf que vous avez quand même beaucoup moins d'infos au niveau de vos nodes. Après, vous voyez, Algo, vous le retrouvez ici, vous l'avez que ici, voilà, c'est pas à jour. Mais bon, sinon les infos restent les mêmes et vous avez à peu près la même chose, mais il est beaucoup moins complet. Voilà pour ces deux sites qui vous permettent de suivre un petit peu vos nodes et ce que vous allez toucher et un peu le fonctionnement de vos nodes. J'en ai un troisième, c'est pas celui-ci, il faut que je le retrouve dans mes onglets. Ah, je dois pas l'avoir, alors je vais vous le remettre après. Donc ça s'appelle fluxinfo.app.runonflux.io. Donc c'est Vlad sur Twitter qui a créé ce site et franchement c'est pas mal non plus. Donc on est à peu près dans le même principe. Vous avez les infos en temps réel du nombre de nodes qui existent sur le réseau. Donc presque 11 000 Cumulus, 2500 Nimbus et 2000 Stratus à peu près. Et vous avez par contre aussi les nodes Titan. Donc les nodes Titan, c'est là où vous pouvez faire du staking quand il y a de la place pour 3, 6 ou 12 mois. Et vous pouvez loquer, je crois, si mes souvenirs sont bons, jusqu'à 2 fois 20 000 flux qui vous rapportent voilà, un certain pourcentage au fur et à mesure des mois. Alors, ce site-là, en fait, il va vous permettre de calculer un peu votre rentabilité. Donc si par exemple un node Cumulus, on va dire que c'est à peu près 10 $ par mois, que vous en avez un seul, hop, je vais y arriver, voilà, ah il ne me le calcule pas, il a peut-être un petit bug hein, le site, ça peut arriver des fois. Alors, hosting cost 10, ouais, il bug. Bon bref, quand il bug pas, c'est top, ça marche super bien. Vous voyez les profits, il ne me les calcule pas là. Parce qu'il est en train de chercher les datas au niveau du prix du flux. Bon, il ne me les trouve pas. Bon, bref. Vous pouvez calculer au fur et à mesure en fait vos frais que ça vous coûte et ce que ça vous rapporte. Pareil, ici, vous pouvez soit rentrer l'adresse IP de votre node ou l'adresse du wallet. Je vais reprendre mon adresse. Tac. Alors, où est-ce que j'étais? Là. Vous rentrez votre adresse, vous faites submit. Voilà, et il me dit 15 nodes actifs. Il vous donne l'IP, le rang et le prochain reward. Voilà, il vous liste tout, il n'y a pas de souci. Bon, voilà, il est assez simple aussi, mais il vous donne d'autres infos que vous n'avez pas sur les autres sites que je vous ai présentés. Voilà pour cette première partie, et on va passer à la suite. Alors là, je vais vous présenter quelques petites feuilles de calcul qui sont données par Flux, qui vont vous permettre en fait de choisir un petit peu vos VPS que vous allez pouvoir utiliser pour être sûr que vos nodes fonctionnent. Donc elle est relativement mise à jour régulièrement. Donc vous voyez, style, beaucoup au début étaient sur Netcup et Contabo. Flux ne les... On va dire, à part Netcup, Contabo, c'est plus la peine. Hetzner, c'est pareil. Enfin, tout du moins pour les Cumulus, ils ne vous disent pas qu'il faut les prendre parce que voilà, il y a beaucoup de soucis avec eux. Il y a 6-8 mois en arrière, ce qu'on prenait fonctionnait.
Ceux qui les ont gardés peuvent toujours avoir leurs nodes dessus, mais maintenant voilà, ils ont baissé les spécifications justement pour éviter qu'il y ait trop de nodes de montée. Donc voilà, ça vous donne l'adresse du site, le type de serveur que c'est, le type, enfin la version qu'il faut prendre, le prix, et puis les petites infos qu'il faut derrière. Voilà, vous avez la même chose pour les Nimbus, donc pareil, hein, c'est sensiblement les mêmes. Et pour les Stratus, là vous en avez d'autres. L'avantage c'est que vous avez quand même les prix. Donc vous voyez que le moins cher est à 55 € et le plus cher en gros, le moins, oui, enfin 46 plus, plus le VAT de 20%, voilà. Donc en gros c'est entre 55 et 90 $, 90 € pardon, par mois pour hoster votre node. Ensuite c'est celle-ci, FluxNode Reward and Profitability. Donc là c'est pareil, ça vous explique comment vous allez, enfin combien vous allez gagner par rapport au nombre de nodes qu'il y a sur le réseau. Donc par exemple, vous voyez, on est à 10 925 là sur les nodes Cumulus. Vous voyez que là on se trouve entre deux. Donc avec un flux à 0,70 centimes, on est dans le rouge, donc on perd de l'argent. Avec un node à 16 $. Je sais pas si je le mets en self-hosting. Il va pas vouloir. Mais voilà, vous pouvez renseigner la feuille au fur et à mesure. Et ça vous dit si vous êtes en profit ou pas par rapport au node que vous avez. Et ça, vous l'avez pareil pour les Nimbus, les Stratus. Voilà, vous les avez. Alors, les feuilles. Ouais, vous avez des feuilles qui sont lockées, donc vous pouvez pas les éditer. Mais voilà, vous pouvez quand même regarder ce que ça vous rapporte. C'est assez sympa, ça permet aussi d'avoir un petit peu des infos sur ce que ça peut vous rapporter. Ici, la liste des CPU qui sont compatibles par rapport aux nodes que vous allez monter si vous voulez les monter chez vous. Et ça, c'est super important parce que beaucoup ont des soucis avec leurs nodes et souvent ça vient du pros. Voilà. Alors la liste est exhaustive parce que moi, par exemple, les miens ne sont pas dedans et ils fonctionnent très bien. Donc je leur ai envoyé un petit message pour leur dire que voilà, avec ces pros là, ça fonctionnait. Bon, ils n'ont pas rajouté pour le moment, mais au moins ça vous donne l'info. Si vous voulez vous monter un serveur ou si vous voulez vous monter un PC, de quel type de processeur est compatible par rapport à un Cumulus, un Nimbus ou un Stratus. Voilà, c'est des petites choses qui sont qui vous permettent des fois de ne pas acheter le mauvais pros pour rien, quoi. Je vous mettrai aussi dans les feuilles de calcul, pour ceux qui minent du flux, quelques overclocks qui ont été donnés. Alors là, c'est mis à jour assez souvent. C'est une feuille de calcul que vous avez sur Google, donc elle se met à jour automatiquement pour Nvidia et AMD. Voilà pour ça, donc ça ce sera une petite aide en plus pour vous. Alors, dans les sites aussi intéressants, After Halving, hein, ça vous donne un peu la tendance par rapport au halving, les effets du halving. Donc si on la met à jour, vous voyez par rapport au dernier au halving, on a plus 181 Cumulus, plus 30 Nimbus, on a perdu 4 Stratus. Voilà, il ne met pas le prix à jour. On a perdu en H sur l'ensemble des poules de minage. Par contre, on a beaucoup plus de supply de loquets. Donc voilà, le halving n'a pas eu forcément un mauvais effet non plus sur le fait du fonctionnement des nodes flux. Maintenant, on va passer à deux autres types d'outils qui peuvent vous servir. Ce sera en fait là vraiment plus sur vos serveurs. Maintenant, je vais vous présenter deux autres petites choses que moi j'utilise qui me permettent vraiment de suivre mes nodes. Et ça, c'est super intéressant. Le premier, c'est Uptime Robot. Alors, c'est un truc gratuit qui va vous permettre en fait de suivre l'uptime de vos serveurs, alors que ce soit du flux ou autre, hein, vous pouvez suivre tous vos serveurs, ce qui peut être super intéressant, puisque en plus vous pouvez comment zut, vous pouvez le suivre aussi sur votre téléphone.
Donc voilà, donc ça, ce sont les Cumulus qui sont pas chez moi, mais chez mes parents. Donc ça me permet de les suivre vraiment, savoir s'ils tombent ou pas. Et vous allez avoir plein d'infos sur le uptime de vos serveurs. Donc vous allez sur Dashboard. Voilà, moi mes 5 Cumulus qui sont là-bas. Sur les dernières 24 heures, 100% d'uptime. Sur les 7 derniers jours, 99-48. Et sur les 30 derniers jours, 99-38. Donc ça, c'est souvent quand il y a des petites déconnexions au niveau de la fibre ou des micro-coupures ou le serveur qui redémarre. Enfin voilà, mais ça vous informe quand même sur pas mal de choses. Si vous cliquez sur le Cumulus en lui-même, voilà, vous avez les temps de réponse aussi en ping par rapport à ce que Uptime Robot envoie. Donc c'est assez intéressant. Vous voyez, les durées au niveau de... Voilà, si je veux un détail, par exemple, le 8 février, j'ai eu une coupure de courant qui a duré 50 minutes. Bon, gros coup de bol, le, le Cumulus est reparti sans aucun problème. Je suis repassé dans le bench, il n'y a aucun souci, j'ai rien perdu. Voilà pour ça. Et en fait, vous pouvez comment quand vous allez le configurer, vous allez pouvoir soit avoir une alerte par mail, soit une alerte par SMS, mais là c'est payant. Mais vous avez aussi, je ne sais pas si on va le voir, si dans monitoring, je crois, website, hop, 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 vous avez une appli, voilà, qui est sur Android et sur l'Apple Store, qui va vous permettre de suivre en temps réel si vos serveurs sont en ligne ou pas. Donc ça, vous pouvez l'utiliser sur vos serveurs chez vous, mais aussi sur les serveurs VPS que vous louez. Hein. Comme ça, au moins, ça vous permet, si jamais vous avez un serveur qui tombe sur un VPS, ça vous permet de le savoir en direct, ce qui est vraiment très très pratique. Voilà. Ça vous permet souvent d'intervenir plus rapidement au niveau de vos hosts, quoi. Voilà. Et vous avez 4 différents plans, sachant qu'avec le plan free, vous avez 50 serveurs qui peuvent être monitorés, une intervalle de 5 minutes au niveau du monitoring. Voilà, vous n'avez pas grand chose en fait. Après, si vous voulez vraiment, c'est 29 balles par mois, quoi. Mais bon, c'est bon ça pour quelqu'un qui a un data center et qui veut vraiment les suivre. Voilà pour ce petit outil. Je vous ferai peut-être une vidéo sur comment l'utiliser. Mais voilà, c'est assez simple. Hein. Faut pas trop se prendre la tête avec ça. Voilà. Et pour le dernier, c'est un petit script de JK Tuning qui est franchement qui est top, qui va vous permettre en fait de suivre en temps réel vos nodes et de lui demander en fait toutes les infos dont vous avez besoin. Et j'ai trouvé son script super sympa parce que vous avez vraiment énormément d'infos. Et moi ça j'ai trouvé ça super top. Franchement, donc ça pareil, rien de bien compliqué. Il vous suffit d'installer le script. Hop, vous faites un copier-coller en SSH sur votre serveur et après vous lui envoyez la commande FluxNodeView et à partir de là vous arrivez sur cette page là et en fonction de la lettre que vous allez taper vous aurez les différentes infos. Donc si par exemple vous tapez B, vous aurez le bench avec toutes les infos, la version, si vous êtes connecté online, le type de cumulus, enfin de node que vous avez et ainsi de suite. Et vous aurez vraiment toutes les infos sur vos nodes et ça c'est top. Moi j'ai trouvé ça génial comme script et c'est tout simple. Mais ça vous permet de suivre vraiment en temps réel les infos de votre node. Et ça franchement j'ai trouvé ça super top. Donc je le remercie, je le connais pas. C'est un gars sur Twitter qui me suit, qui m'a filé l'info. Donc du coup je voulais vous la partager pour vous dire que voilà, il y a quand même des choses assez sympas. Alors il y a un autre script aussi hein, qui existe, mais j'étais pas trop fan. En étudiant un peu le script, il y a des choses qui me plaisent pas forcément trop dedans, et puis pas assez complet. Donc j'ai préféré vous présenter celui-ci. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ces petits tips pour vos nodes Flux vous permettront d'avoir plein d'infos, enfin au moins toutes celles que vous cherchez. Et puis bah écoutez, je vous dis à la prochaine vidéo qui sera, je pense, sur le node Flux Thunder, donc avec le node Cumulus plus 10 Teraoctets, afin que vous puissiez voir comment le monter.
Voilà la famille crypto. Et bah écoutez, bonne journée à vous. Allez, ciao.